Ce matin, en regardant William présenter la Syrie, je me suis posé une question qui m'est passée par la tête, que ce soit au premier culte et encore maintenant au deuxième culte. Est-ce que la cause des chrétiens en Syrie m'intéresse? Est-ce que l'Église en Syrie, qu'elle souffre ou qu'elle ne souffre pas, ça me concerne? Qu'est-ce que moi, Freddy, ici en Tunisie, j'ai à voir avec une Église qui se trouve en Syrie? Ça n'a peut-être pas d'importance pour moi. Peut-être que je n'ai même pas envie de prier pour l'Église de la Syrie. Ça ne me concerne pas. C'était un dimanche matin, je me retrouvais dans une église où je ne connaissais presque personne à part les pasteurs et sa femme. Pendant que j'attendais le début du culte, les pasteurs étaient en bas, parce que la salle du culte est à l'étage, et les pasteurs étaient en bas en train de saluer les chrétiens qui venaient et leur souhaiter le bienvenu. Et moi, j'ai regardé quelques affiches dans l'église, et j'ai entendu une mamie qui montait les escaliers et qui boudait, qui râlait parce que il fallait qu'elle fasse l'exercice tous les dimanches matin pour monter les escaliers et aller à l'église. Et dans mon cœur, je commençais à dire, les mamies, ils aiment beaucoup râler. Et je l'ai entendu me dire, qui êtes-vous? Et là, je lève mes yeux, je regarde. C'était une mamie aveugle. Je lui dis simplement, je suis Freddy Nzambé, je viens de la Tunisie, en Afrique du Nord, dans un pays arabe. Je précise plus pour qu'elle puisse bien se situer, parce que je me suis dit, en tant qu'aveugle, elle ne doit pas savoir où se trouve la Tunisie et toutes ces choses. Et là, ce qui m'a impressionné, elle passe de vous à tu. Qui êtes-vous? Et maintenant, il dit, tu es Freddy Nzambé. Je suis heureuse de te rencontrer. Et là, elle me serre la main et dit, j'ai pris tous les lundis pour toi. Comment va Divi? Comment va Sarah? Est-ce que la vitre est cassée de ta voiture, tu as pu la réparer? Est-ce que vous avez fini de repeindre votre appartement? Et Sylvie, est-ce qu'elle continue les cours d'arabe? J'avais envie de faire deux choses, soit de fuir ou de pleurer. À table avec les pasteurs à midi, je lui explique ce qui s'est passé avant la prédication. J'étais perturbé pendant même la prédication, je la regardais et je la voyais bouger la tête. J'ai dit, est-ce qu'elle comprend? Et j'ai répété 2 fois parce que j'ai dit, en plus, moi je parle très vite et elle est aveugle. Peut-être qu'elle ne me comprend pas, il faut que je puisse répéter 2 fois et bien articuler pour qu'elle l'entende. J'explique au pasteur, le pasteur me dit, tous les samedis soirs, je suis obligé de lire les infos sur la Tunisie parce que le dimanche matin, elle me demandera quel est le sujet de prière pour toi et ta famille. Je suis obligé de lui expliquer, voilà, ils viennent de chercher un nouveau Premier ministre et peut-être que Freddy et Sylvie attendent qu'il y ait un bon ministre des Affaires du culte, donc prie pour ça. Et elle prie fidèlement. Je sais un jour, si je termine ma course sur cette terre, et si Dieu me fait grâce, je verrai cette mamie et elle pourra voir la personne pour qui elle priait tous les lundis. Est-ce que nous sommes partenaires dans la mission? Est-ce que nous sommes partenaires les uns les autres pour la cause du Christ? Telle est la question. Nos églises sont remplies de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui font beaucoup de choses, qui aiment le Seigneur, qui aiment lire la Bible, qui aiment prier. Mais malheureusement, dans nos églises, il y a très peu de chrétiens qui travaillent vraiment pour la cause du Christ. La sœur me dit, Freddy, prêche sur la mission parce que nos églises ne font plus la mission. J'avais envie de lui dire, même moi dans l'église où je suis pasteur, nous ne faisons plus la mission. Moi-même, j'ai envie de réapprendre et recomprendre encore la mission, réétudier la mission. Oui, c'est vrai, nous venons à l'église. Oui, c'est vrai, j'aime le Seigneur. Mais est-ce que j'aime la cause du Christ? Est-ce que je suis prêt à me donner pour la cause du Christ? Nous continuons notre lecture de l'épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes au chapitre 2, et j'ai mis ça sur diapo, le texte. Nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. Si vous êtes là depuis plusieurs temps dans notre église, nous sommes en train de survoler le livre des Philippiens, cet épître que Paul a écrit, et nous avons parlé de beaucoup de choses, mais si vous lisez,
du chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 26, Paul donne de ses nouvelles. Il explique comment il se trouve, dans quel environnement il se trouve, et comment il ressent, quels sont ses ressentis dans la prison. Et à partir du verset 27, Paul change les discours. Les discours de Paul n'est plus à donner des nouvelles, mais Paul commence à expliquer comment il conçoit Christ, comment il voit les travaux du Christ. Et c'est cette prédication que Damien a pu faire, qu'on appelle l'hymne christologique. Paul va jusqu'à l'apogée de ce qu'il comprend sur Christ. Il explique cela et après il redescend avec la prédication qu'on a reçue dimanche dernier avec le pasteur Gounel pour nous défier nous-mêmes. Et là, aujourd'hui, Paul, il reprend là où c'était arrêté au verset 26, chapitre 1er. Et si vous zappez le milieu, vous ne ratez rien en commençant au verset 19, chapitre 2. Il reprend les nouvelles. Mais il va encore revenir sur la théologie plus tard et il reprendra les nouvelles. C'est comme ça que Paul fait son enseignement de cette manière, en donnant des nouvelles et aussi en donnant une touche de la compréhension de notre doctrine. Le Seigneur Jésus me fait espérer que je pourrai bientôt vous envoyer Timothée. Ainsi, j'aurai des nouvelles de vous et elles me donneront du courage. En effet, à part Timothée, personne ne porte le même souci que moi. Personne ne s'occupe vraiment de vous. Tous cherchent leurs intérêts et non celui de Jésus-Christ. Mais vous le savez, Timothée a montré ce qu'il valait. Il a travaillé avec moi au service de la bonne nouvelle, comme un fils auprès de son père. Donc, c'est lui que j'espère vous envoyer dès que je verrai plus clair dans ma situation. Le Seigneur me rend sûr d'une chose. Je vais bientôt venir chez vous. Moi aussi. Pourtant, je pense qu'il faut vous renvoyer Épaphrodite. Ses frères, il travaille et combat. C'est mon frère, pardon. Il travaille et combat avec moi. Et vous l'avez envoyé pour me servir quand j'en avais besoin. Il désire beaucoup vous revoir tous. Et il est inquiet parce que vous avez appris sa maladie. Oui, il a été malade et bien prêt à mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais de moi aussi. Alors il m'a évité une tristesse encore plus grande. C'est pourquoi je me dépêche de vous le renvoyer. Ainsi que vous le verrez, vous serez de nouveau dans la joie et moi je serai moins triste. Recevez-le avec grande joie comme un frère chrétien. Respectez beaucoup les gens comme lui, parce qu'il a vu la mort de près en travaillant pour le Christ. Il a risqué sa vie pour me rendre service quand vous ne pouvez pas le faire vous-même. Amen. Est-ce que nous servons les intérêts du Christ ? Telle est la question de ce matin. Il m'arrive des fois de faire une lettre de nouvelles pour envoyer à mes amis qui sont partout dans le monde et qui aimeraient savoir comment je vais, comment je vis mon ministère ici sur place. Souvent, je me pose la question, qu'est-ce que je dois mettre dans ma lettre de nouvelles ? Et très souvent, je mets ce que je fais. Ce qui se passe, comment je vis les choses sur place. Et ce que j'attends de mes amis, c'est qu'ils puissent dire « Waouh, Freddy fait du bon boulot en Tunisie ». Quand je prêche, à la fin de ma prédication, j'ai envie qu'on puisse me dire « Waouh, super, bnin », comme disent les Tunisiens. C'était une meilleure prédication qu'on n'a jamais entendue. Qu'est-ce que tu es super. Le meilleur des pasteurs dans la prédication, c'est toi. Quand je rends visite à quelqu'un, je préfère rendre visite à une personne que je ne considère pas moins importante. Une personne qui serait utile pour moi. Je n'aime pas perdre du temps avec les gens qui me prendront mon temps pour rien. Mais comprenez-moi bien, dans les 3 exemples que je vous ai donnés, je sers le Seigneur.
Mais dans les 3 exemples que je vous ai donnés, je sers mes intérêts. Nous pouvons penser servir le Seigneur, mais en même temps, nous sommes en train de nous servir nous-mêmes, nos propres intérêts. Paul, quand il dit, il n'y a personne ici qui sert les intérêts du Christ. Tous servent leurs propres intérêts. Timothée seul est resté avec moi. Mais si vous lisez la fin de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, versets 21 et 22, Paul dit, les frères qui sont avec moi vous saluent. Ceux de la maison de César vous saluent. Paul est entouré des frères et sœurs chrétiens. Mais il dit, il n'y a personne qui sert les intérêts du Christ. Oui, je peux être pasteur, mais je sers mes propres intérêts. Oui, je peux être intercesseur dans l'église, mais je sers mes propres intérêts. Je peux être conducteur de louanges dans une église, mais je sers mes intérêts. Je peux être, je ne sais pas, quel autre ministère, moniteur ou monitrice d'école du dimanche, comme Carole, et je sers mes propres intérêts. Ce n'est pas ton cas. Hein. Et c'est comme ça. Les diapos suivants. Paul dit, je pourrai bientôt vous envoyer Timothée. J'aurai des nouvelles de vous. Elles me donneront du courage. Vous savez, si moi j'envoyais quelqu'un visiter une église, je m'attendrais à ce que la personne arrive et puisse expliquer la compréhension de la doctrine que j'ai, que la personne puisse expliquer vraiment la Bible comme il faut, que la personne puisse encourager l'église là-bas sur place. Mais Paul dit, Timothée me donnera de vos nouvelles, et ces nouvelles-là me donneront du courage. Paul s'attend à ce que l'église que lui, il a fondée, puisse l'encourager, lui, Paul. C'est-à-dire, Paul considère les Philippiens comme étant des partenaires dans la mission. Pas seulement des gens qui profitent de son ministère, mais des gens qui font partie de lui-même et qui travaillent avec lui et ils s'encouragent les uns et les autres. J'ai pensé ce matin à quelque chose qui s'est passé. Quand je suis parti pour faire mes études à la faculté de théologie, il y a une chose qui retenait mon attention. C'est une lettre que m'avait remis William quelques mois avant notre départ. Cette lettre est écrite dans une feuille jaune avec des traits noirs, écrite avec un stylo à l'encre noire, où William expliquait qui j'étais pour lui. Quel bon frère j'étais pour lui. Quel frère encourageant j'étais pour lui. C'est la seule lettre, je peux vous dire, à part les lettres de courrier quand on était fiancé avec ma femme que j'ai gardées pour nos 20 ans de mariage pour lui sortir ça, c'est la seule lettre que je garde encore aujourd'hui. C'était très encourageant. Je ne lui avais jamais dit, William, mais chaque fois je lui disais, si tu ne rentres pas en Tunisie, moi je ne rentrerai pas. Parce que c'est cette lettre qui m'encourageait en me disant, nous sommes partenaires. J'ai besoin de lui, tout comme il a besoin de moi. Je ne sais pas si ça vous arrive d'encourager quelqu'un. Je ne sais pas si ça nous arrive d'encourager nos frères et sœurs qui sont partenaires avec vous, avec nous, dans le travail du Christ. C'est facile de trouver les erreurs ou de critiquer ce qui ne va pas. Mais j'aimerais nous lancer un défi. Si cette semaine, non, pas cette semaine, si les 2 heures qui suivent les cultes, parce que cette semaine c'est trop long, les 2 heures qui suivent les cultes, nous pouvons réfléchir aux personnes qui sont autour de nous et qui sont nos partenaires dans la mission, dans les travails, et combien ils sont encourageants, voir les bonnes choses auxquelles nous pouvons dire. Même écrire ça et leur donner. Vous sauverez une vie et vous encouragerez quelqu'un dans le travail. Paul dit, je pense vous envoyer Timothée. Et au verset 25, il dit, je pense qu'il faut vous renvoyer Épaphrodite. Vous l'avez envoyé pour me servir quand j'en avais besoin. Paul envoie Timothée vers les Philippiens, alors que les Philippiens ont envoyé Épaphrodite auprès de lui pour les servir. Voyez-vous les travaux qui se faisaient? Pourquoi les Philippiens ont envoyé Épaphrodite?
simplement parce que eux-mêmes, ils ne pouvaient pas aller servir Paul. Les diapos suivants. On voit ce qui se passe. C'est qu'il y a Paul, il y a Timothée, il y a les Philippiens, il y a Épaphrodite, et dans tout ça, c'est Christ qui est servi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Philippiens envoient Épaphrodite. Épaphrodite va voir Paul. Paul, à son tour, pense envoyer Timothée, qui ira chez les Philippiens. Mais toutes ces personnes-là, quand on regarde leur travail, Paul dit ils servent Christ. Alors que si nous regardons, ils sont en train de se servir les uns les autres. Christ est presque pas servi. Mais en servant les autres, ils sont en train de servir Christ. Jésus-Christ dit, si vous faites du bien à l'un de mes petits, c'est à moi que vous faites cela. Les Philippiens, en faisant du bien à Paul, en envoyant Épaphrodite, sont en train de faire du bien à Christ. Paul, en envoyant Timothée encourager les Philippiens pour lui-même être encouragé, est en train de faire du bien à Christ. L'œuvre de Christ est ainsi, avance mieux ainsi, quand nous sommes serviteurs les uns les autres, et quand nous apprécions les ministères des uns et des autres, et quand nous essayons de nous encourager les uns les autres pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais quand nous commençons à regarder comment ils vont voir mon ministère, comment ils vont voir ma manière de faire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit super quand les gens vont dire « Waouh, tu es extraordinaire ». Quand je commence à penser à toutes ces choses, la cause du Christ n'est plus dedans. Mais quand je me dis « Je vais servir mon frère, je vais l'aider à croître et à grandir », c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardons ce qui se passe dans les diapos suivants. Qui est Timothée? D'abord, Timothée, il porte les mêmes soucis que Paul pour s'occuper vraiment des Philippiens. Je l'ai dit tout à l'heure. Les autres pensent peut-être à eux-mêmes, pensent peut-être à leur propre église. Ils pensent aux chrétiens qui sont autour d'eux. Les chrétiens de la Syrie, ça ne m'intéresse pas. Ils sont tellement loin. Et Paul cherche une personne qui a le fardeau pour la Syrie. Une personne qui a le fardeau pour Philippe. Une personne qui a le fardeau pour l'église au Bénin, je ne sais pas. Les gens qui ont ces fardeaux-là, Paul est en train de les chercher. Et quand une personne a le fardeau pour une église, peu importe ce qui peut arriver, la personne gardera le cap et est capable d'aller même jusqu'au fond. Timothée ne cherche pas ses propres intérêts, mais celui du Christ. Il est jeune, hein, Timothée. Très, très jeune. Il était avec Paul quand Paul a créé l'église de Philippe. Et Timothée porte le fardeau de cette église. Et Timothée veut à tout prix que l'église grandisse. Et on va le retrouver dans les Actes. Il est réparti encore à Philippe pour encourager l'église. Il a montré ce qu'il valait. Il a travaillé avec Paul au service de la bonne nouvelle, comme un fils auprès de son père. C'est un homme de confiance. Paul lui a appris les ministères. Paul lui a enseigné ce qu'il faut faire. Et Timothée a appris et maintenant il peut donner. Vous connaissez l'histoire du prophète, pas du prophète, mais du prêtre Élie. Élie avec H au début. Dans Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, chapitre 3, et même chapitre 4, il est encore là. Le prêtre Élie, on lui a dit, Dieu lui a dit, puisqu'il n'a pas obéi et que ses fils sont mal conduits, c'est fini son ministère. Il ne pourra plus rien faire. Il y avait un jeune Samuel qui était là, qui avait peut-être 15 ans. Et qui entend une voix dans la nuit l'appeler. Il se lève 3 fois, ça vous pouvez trouver ça dans 1 Samuel 3. Il se lève 3 fois de suite pour aller vers Élie lui dire, mais tu m'as appelé. Et Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Mais regardez ce que Élie va faire. Quand la 3e fois, le jeune Samuel va venir pour lui dire, tu m'as appelé. Et il dit, je n'ai pas appelé. Il se souvient, il dit, ça peut être la voix du Seigneur. Et il explique à Samuel comment répondre à Dieu. Il dit, va, tu peux dormir. Si la voix t'appelle, tu répondras. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Mais les survies du ministère d'Élie étaient en danger. Il allait quitter le ministère. Il y a de quoi être jaloux quand un jeune entend la voix du Seigneur, n'est-ce pas?
Non, ce n'est pas ça qui préoccupait Élie. Ce qui préoccupait Élie, c'est que ces jeunes-là puissent savoir comment répondre à Dieu. Nos églises ont besoin des gens comme Élie, qui apprennent aux autres comment répondre à Dieu. Mais il y a aussi, nos églises ont besoin des gens comme Samuel, qui apprennent à apprendre. Comment vous dites ça en anglais? Teachable, c'est ça? Teachable. Enseignable. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris les parler en langue tout à l'heure. Ceux qui sont enseignables. Et Timothée, c'est une personne qui est enseignable, qui accepte d'être enseigné et être capable par la suite lui-même de pouvoir former. C'est un homme de confiance, un homme fidèle. Nos églises ont besoin des hommes et des femmes fidèles. Ah oui, vous vous engagez pour un ministère dans l'église et puis il y a quelques jours après, vous vous abandonnez. Vous n'êtes pas fidèle. Vous vous engagez à prier pour quelqu'un et puis après vous lâchez. Moi, je suis impressionné qu'une mamie aveugle s'engage tous les lundis à prier. Je ne sais pas comment elle fait. Au point que le pasteur a peur d'aller dans son église sans voir les nouvelles de la Tunisie. Il est plus informé que moi, les pasteurs en question, sur la Tunisie. Parce qu'une mamie va prier tous les lundis. Quelle fidélité! Nos églises ont besoin des gens fidèles comme ça. Si je ne l'avais jamais rencontré, je n'aurais jamais su qu'il y a une personne qui priait tous les lundis pour moi. Je sais encore qu'il y a une personne qui prie tous les mercredis pour moi. Elle a déjà 82 ans, peut-être elle va mourir bientôt. Il faut qu'il y ait une personne qui remplace la prière de mercredi. Il y a des gens qui sont fidèles comme ça dans la prière. Des partenaires dans la mission pour prier pour les autres, pour encourager d'autres personnes. Les diapos qui suivent. Il y a quelque chose qui se passe. Épaphrodite est envoyé. Paul l'appelle mon frère. Il travaille et combat avec Paul dans l'évangélisation. Paul dit que c'est un envoyé des Philippiens pour servir Paul quand il en avait besoin. Ils savent que Paul a besoin. Pour pouvoir aider Paul, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons tous aller là-bas pour l'aider. Mais on ne pourra pas tous aller, les billets vont coûter cher ou bien ça va être difficile de loger tout le monde. Il faut une personne qui on peut envoyer. Et Épaphrodite dit, je suis là, envoyez-moi. Et on lui envoie avec de l'argent pour donner à Paul. Et comprenez bien, quand on faisait des voyages à l'époque de Paul, c'était très dangereux. On risquait de mourir parce qu'il y avait des bandits sur la route. Épaphrodite fait les voyages avec l'argent. Et il arrive auprès de Paul et il va servir Paul. Au moment où les Philippiens ne pouvaient pas. Il a été malade et bien prêt à mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui. Il a vu la mort de près, ou dans d'autres versions, la mort en face. En travaillant pour le Christ, il a risqué sa vie pour rendre service à Paul quand les Philippiens ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Il a rendu service quand les Philippiens ne pouvaient pas faire eux-mêmes. J'aimerais nous poser une question. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes de confiance? Êtes-vous des hommes et des femmes fidèles dans les services du Seigneur? Hier, on était à l'Assemblée générale. Je vous encourage à venir à l'Assemblée générale. Je ne vais pas vous culpabiliser pour comme vous n'êtes pas venu, mais je vais vous encourager à venir à l'Assemblée générale. C'est très important parce qu'on parle des affaires de l'Église. Les trésoriers étaient en train de remercier tout le monde en disant, pendant que nous étions en train de chercher comment boucler les budgets de l'année, et ils ne savaient pas si on allait finir l'année en beauté, beaucoup des frères passaient derrière et des sœurs pour lui dire, courage, on prie pour toi. Et d'autres même venaient et donnaient des enveloppes pour que le trésorier puisse boucler les budgets de l'année. Et il remerciait. Moi, j'étais derrière et je l'entendais dire ça. Et je me suis dit, s'il y avait une facture à payer, un salaire à payer qui ne pouvait pas être honoré, qui aurait des maux d'estomac? Ce n'est pas l'Église réformée de Tunisie, c'est Frédéric Yameogo, les trésoriers. Seul. Quand vous ne pouvez pas les faire vous-même, d'autres personnes les font. Frédéric Yameogo, il fait quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et Paul dit honorer de tels hommes. Je pense à Micheline Chandeux, à Cathy Smart, à Angela.
qui tous les dimanches viennent à l'église. Non seulement pour adorer, mais en plus pour faire un travail. Quel est leur travail? C'est de passer tout le temps du culte à parler. Pas pour déranger, mais pour traduire en anglais, pour ceux qui ne parlent pas français, puissent comprendre le culte du début à la fin. Pendant qu'ils ont un prédicateur comme moi qui parle très vite sans mettre les points et les virgules, elles sont obligées d'expliquer cela. Je ne sais même pas si elles comprennent les prédications que nous faisons, mais elles se sacrifient pour que d'autres personnes puissent suivre les cultes. Nous ne savons pas. Honorer de telles femmes, nous dit l'apôtre Paul. Carole, tu es au premier culte? Non, parle très fort, j'ai envie que l'église entende ce que tu vas dire. Tu étais au collège à côté, l'église catholique. Donc tu as boudé de venir à l'église, au premier culte. Non. Pourquoi tu n'es pas venu au premier culte? Pour l'école du dimanche. Et tu es obligé de venir au deuxième culte parce que tu dois suivre les cultes. Donc tu es obligé de rester aux deux cultes. Donc tu étais là depuis les matins, avant à 8h30 pour préparer l'arrivée des enfants. Tu les as enseignés. Tu es revenu pour suivre les cultes, pour toi-même. Et après tu vas repartir. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe. Tous les dimanches, cette fille vient à l'église et doit sacrifier les premiers cultes. Et on ne la verra pas au premier culte parce qu'elle doit s'occuper de nos enfants pour que nos enfants soient enseignés et supporter de venir au deuxième culte. Et demain matin, elle ira au boulot travailler toute la semaine. Ce que je ne vous ai pas dit, elle est en train de traduire des cours d'école du dimanche de l'anglais en français. Honorer de telles femmes. Mais vous nous voyez prêcher devant. Vous savez que nous faisons ça. Alors, il a bossé sa prédication de la semaine, il a travaillé. Vous savez, je n'ai même pas besoin de vous dire. Vous savez que les groupes de louanges, ils ont chanté. Vous les avez vus faire des choses. Vous savez que l'équipe d'accueil est en train de vous accueillir. Vous les avez vus. Il y a des ministères que nous voyons. Mais il y a des personnes qui travaillent ici dans l'église que nous ne voyons pas. Mais ils sont en train de nous suppléer là où nous ne pouvons pas faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent s'engager pour de tels ministères dans cette église? Je vais vous dire une chose qui peut vous choquer. Venez vendredi matin. Vous allez voir ce qui se passe dans cette église. Il y a les nettoyages à fond. Mais quand je regarde encore les marches, c'est sale. Une personne viendra mercredi pour nettoyer. Et les vendredis, il y a 5 personnes qui viennent nettoyer l'église. 3 personnes viennent de l'église de la Marsalawina, pas de l'église de Tunis, et 2 de l'église de Tunis. Ils nettoient les toilettes et ils nettoient tout ce qu'il y a ici. Après les premiers cultes, il y a un frère qui est passé dans les toilettes pour nettoyer les toilettes pour que ce soit propre, pour que ceux du deuxième culte les trouvent propres. C'est pour leurs intérêts qu'ils le font. Peut-être. Mais je ne pense pas. Parce qu'ils portent les fardeaux du ministère. Et ces personnes-là sont des coéquipiers. Vous savez, quand on commence à regarder aux intérêts du Christ et non à nos propres intérêts, nous sommes prêts à nous engager comme Épaphrodite, prêts à mourir, même à donner sa vie, parce que le Christ doit être... L'apôtre Paul, il prêchait sans micro et c'était mieux que moi
Paul en prison. Et il s'est dit, j'espère vous envoyer Timothée dès que je verrai clair sur ma situation. Quelle situation? Il attend son jugement. Il ne sait pas s'il sortira de la prison ou s'il sera condamné à mort. Il ne sait pas s'il vivra demain ou s'il sera mort. Mais de toute façon, que ce soit pour la mort ou pour la vie, c'est pour Christ. Paul se prépare à ces deux éventualités. Prêt pour la mort et prêt pour la vie. Et c'est ça qui fait la joie de l'apôtre Paul. Il dit, je vais bientôt venir chez vous, moi aussi. Il espère, toujours. Mais de toute façon, même si je ne venais pas, je sais que nous allons nous revoir. Quelle pensée. Et encore, les diapos qui suivent, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, que beaucoup de gens, comme lui, comme Épaphrodite, il faut les respecter. Les gens qui s'engagent comme ça. Je pense à une histoire. Mon épouse a une amie, à elle, qui s'est mariée il y a 4-5 ans, je pense, ou 5 ans, comme ça. C'est son premier mariage, elle ne s'était jamais mariée avant. Mais elle s'est mariée, elle avait 62 ans, pour la première fois. Elle était très très belle. Et puis, elle avait aussi eu des avances des hommes. Vous savez pourquoi elle ne s'est pas mariée? Parce qu'elle n'a pas trouvé l'homme qui était prêt à s'engager avec elle dans la mission. Elle a accepté d'aller en mission comme ça, sans se marier. Et quand elle est rentrée à la retraite, c'est là qu'elle s'est mariée, parce qu'il n'y a plus de travail pour faire la mission, et elle s'est mariée. C'est impressionnant. Ça peut être choquant, hein, d'entendre ce genre de choses. Mais voici les personnes qui suivent les intérêts du Christ. Elle est heureuse dans son mariage. Elle est encore vivante. Parce que moi, je me disais, 62 ans, elle s'est mariée, bon, peut-être 1 an, 2 ans, et puis après, elle va mourir, et son mari aussi, et tout ça. Ils vont mourir, mais non. Maintenant, ils continuent à être papy et mamie, en train d'aller au supermarché, tranquille, profiter de leur retraite, et vivre un mariage dans la retraite. C'est super. Sans enfants, ils ne sont pas dérangés. Ils peuvent manger en amoureux. C'est super, c'est très beau ça. Bon, il n'y a pas d'amen, c'est pas grave, parce que personne ne veut se marier à 62 ans. Mais c'est ça qui c'est ça qui préoccupe les gens qui travaillent pour la cause de l'évangile. Ils sont prêts à sacrifier leur vie pour que l'évangile aille de l'avant. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle a fait comme travail au Maroc. Encore aujourd'hui, ça continue. Elle a fait du beau boulot. Elle peut profiter de sa retraite. Je vais finir avec 2 diapos. C'est Jésus qui parle. Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en, loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors eux répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? Alors il répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. En prison, vous n'avez pas visité. Puisque vous n'avez pas visité les chrétiens en prison, vous n'avez pas visité Jésus. Puisque vous ne priez pas pour l'église en Syrie, vous ne priez pas pour la cause de Jésus. Puisque les chrétiens de la Syrie ne nous intéressent pas, Jésus ne nous intéresse pas. C'est bien beau d'être intéressé à l'église réformée de Tunisie, mais c'est aussi bien de s'intéresser à l'autre église à côté.
que ça puisse aller en bonne santé. Je me souviens en France, j'avais dit à une église, on va prier pour l'église d'à côté qui nous causait trop de soucis. J'ai juste risqué d'être lapidé pour ça. Mais les chrétiens n'étaient pas prêts pour prier pour que cette église-là aille mieux. Pourquoi? Parce que c'est nos propres intérêts. C'est Jésus encore dans Matthieu 7 qui dit, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que vous dites Seigneur, ou vous priez, vous levez les mains, que vous rentrez dans le royaume des cieux. Non. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa cause à lui. Verset 22. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Waouh! C'est des bons chrétiens, non? C'est une église qui marche, une église qui prophétise, une église qui chasse les démons, une église qui fait des miracles, c'est une église qui marche. Et c'est les gens d'église que nous aimons. Allez, n'est-ce pas? Moi, j'aime une église où je pars, je suis malade, on prie pour moi, je suis guéri. J'aime une église où il y a des paroles prophétiques. J'aime une église où il y a des démons qui sont chassés. Quand une personne démoniaque rentre, tout de suite dévoilée et les démons chassés. J'aime ça. Je suis sérieux quand je dis ça. Mais Jésus répond au verset 23. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah! Donc ça veut dire, même si mon église prophétise, chasse les démons, guérit les malades et fait beaucoup de choses, peut vivre dans l'iniquité. Ce qui intéresse Christ, ce n'est pas les manifestations du Saint-Esprit. Ce qui intéresse Christ, quelle est sa place dans nos intérêts? Vous savez, les miracles de l'Esprit, c'est souvent la recherche de nos propres intérêts. Je me souviens à une réunion, peut-être je vais raconter cette histoire, à une réunion, un matin, on était dans un camp de jeunes où il y avait peut-être 1700 jeunes ou 2000 jeunes, je ne sais plus. Et il y avait une quinzaine de pasteurs et chaque pasteur avait un groupe de gens pour qui s'occupaient les matins pour la prière. Et dans mon groupe, où nous étions avec Sylvie, une dame nous dit, je cherche à tout prix à parler en langue. Et toute l'équipe commençait à poser les mains sur elle pour qu'elle parle en langue. On a prié, on a prié. Je me suis écarté. Je parle en langue, pour ceux qui veulent le savoir. Mais je n'ai pas prié pour elle. Je lui ai dit, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ce qui intéresse Jésus, c'est toi. Que tu parles en langue ou non, ce qui est intéressant pour Jésus, c'est toi. Elle était triste, elle avait l'impression de ne pas vivre sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle était cloîtrée parce qu'il fallait un miracle. Il fallait une démonstration du Saint-Esprit. Il faut à tout prix cela. Et s'il n'y a pas ça, ce n'est pas possible. Mais Jésus dit non. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous vous intéressez à mes intérêts. Et l'intérêt du Christ, c'est de nous accorder la grâce et aussi que nous puissions annoncer à d'autres personnes. Et ça fait de nous des coéquipiers. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent s'engager pour cette bonne cause, comme Timothée et Épaphrodite? Y a-t-il des hommes et des femmes fidèles, prêtes à s'engager vraiment pour la mission? Si c'est le cas, prions avec moi ensemble. Seigneur, la recherche des intérêts personnels a conduit Judas à être traître.
malgré qu'il était dans l'équipe. Seigneur, nous voulons dans cette église avoir des hommes et des femmes qui recherchent tes intérêts et qui peuvent vivre en équipe et travailler ensemble. Et qui seront capables de voir là où les choses ne marchent pas pour pouvoir aussi eux-mêmes s'y mettre pour faire marcher cette église. Tu as dit, Seigneur Jésus, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Et nous voulons te prier ce matin, Seigneur. Dans cette salle, il y a des hommes et des femmes vraiment qui aimeraient te servir. Et peut-être qu'ils ne s'étaient jamais rendus compte qu'ils se servaient eux-mêmes, croyant te servir. J'ai prié par ton esprit, Seigneur, que tu transformes et que tu changes notre conception des vies. Encourage chacun de nous et renouvelle nos vies. Au nom de Jésus. Amen.